Rebonjour tout le monde. Après avoir fait la météo énergétique de la nouvelle lune, on se retrouve maintenant pour parler d'un sujet essentiel qui est l'importance d'avoir une bonne hygiène énergétique. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Pour votre soutien, pour le fait de vous être abonné à ma chaîne YouTube, de vous être abonné ici aussi sur Instagram. Je rappelle rapidement que je fais des lives sur Instagram, mais que je rediffuse à la fois sur ce compte-là Instagram Athéna-SC et aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Universence. En fait, je vous invite à être abonné sur les deux parce que des fois, il y a des messages complémentaires. Je rappelle aussi pour certains, ceux qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Cyrine, je suis énergéticienne, je suis également donc initiée au Reiki, degré 1 et 2, comme vous le voyez là derrière moi, avec tous mes diplômes et mes certificats. Pour les Parisiens, j'effectue aussi des libérations via le corps, via un message du visage. Et le plus important ici aussi, ce que je veux véhiculer à travers ma chaîne YouTube et sur ce compte-là Instagram, c'est ma mission, vraiment ici, c'est de vous connecter, vous, à votre propre guidance intérieure, à vous connecter à votre pouvoir intérieur. Si vous êtes là sur ma chaîne, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes sur un parcours sacré, soit de flammes jumelles, soit d'âmes jumelles, soit d'âmes sœurs sacrées. Nous avons une mission commune, comme je disais donc dans ma précédente vidéo, c'est de maintenir et d'élever le taux vibratoire de la Terre. On a chacun de nous une mission différente et pour cela, il est hyper important de se connecter à son propre pouvoir médiumnique, son propre pouvoir de guidance intérieure. Moi, je vous aide dans ce sens-là. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour échanger davantage à ce sujet. Et voilà, je voulais vous remercier d'être là, de votre belle lumière. Vraiment, on se nourrit les uns les autres de cette belle lumière. Donc, continuons dans ce sens. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important qui est d'avoir une super bonne hygiène énergétique pour justement se connecter à sa guidance intérieure. Pour nous, peut-être que vous aussi, certains d'entre vous, vous êtes également initiés au Reiki. Nous, on est canal de lumière et de guérison. Et pour être le meilleur canal de guérison et de lumière, on doit être le plus pur possible, comme un cristal, dans le sens où être dans la neutralité dans tous les domaines, neutralité surtout émotionnelle, et puis avoir une super bonne hygiène énergétique pour pouvoir justement donner le soin Reiki pour être aussi canal de guérison, canal de lumière, canal médiumnique, parce que plus on a une bonne hygiène énergétique, plus on va recevoir les messages dont on a besoin. Donc voilà. Alors, c'est quoi l'hygiène énergétique? Ça comprend plusieurs choses. Et moi, j'ai eu un rappel là ce week-end par rapport à une vidéo que j'ai vue de Pascal Montagnac par rapport à justement le quotidien d'une flamme jumelle, c'est quoi? Moi, je vais tourner cette vidéo autrement à ma façon. Prenez ce qui résonne en vous, toujours, d'accord?
moi je vais le tourner autrement en mode énergéticienne. Alors, prendre soin, une hygiène énergétique, c'est comme vous lavez tous les jours. Là, c'est pareil. Prendre une hygiène énergétique, c'est un lavage, un nettoyage aussi énergétique. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien? On va commencer d'abord par le chakra racine, le chakra racine qui est lié à notre corps physique, que tout le monde connaît, hein, qui est là connecté au monde 3D. C'est quoi? Ça passe par une alimentation saine, ça passe par le fait de prendre soin de son corps dans tous les niveaux. Soins, bien sûr, on va aller voir le médecin, on va voir si tout va bien. N'hésitez pas de faire le bilan, de faire des check-up pour voir si tout va bien. D'aller voir la médecine allopathique pour voir si notre corps physique fonctionne bien, puisque c'est notre véhicule terrestre, on doit en prendre soin. L'alimentation, prendre conscience, être là, vraiment en pleine conscience de notre alimentation, des produits qu'on utilise au quotidien, les produits cosmétiques, le maquillage, le shampoing, les produits d'hygiène quotidienne, mais aussi des vêtements, de notre environnement, de là où on vit. Voilà, prendre soin de notre corps physique dans sa globalité. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut, c'est un sujet qui m'anime, hein. Moi ça c'est vraiment être dans la conscience de notre alimentation, faire attention à notre alimentation, faire attention à ce qu'on consomme au quotidien. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, ça. Depuis, ça a commencé même avant de rencontrer mon jumeau. C'est un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. C'est de faire une propagande, d'alerter les gens, d'alerter un maximum de personnes sur la consommation des produits alimentaires, la consommation des produits cosmétiques. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Autant que chimiste, je vois qu'il faut faire attention aux ingrédients que l'on trouve dans les produits qu'on achète tous les jours. Voilà, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais là, je vais pas m'étaler parce que sinon ça va durer 2 heures encore et moi je parle beaucoup, donc il faut vraiment que je sois précise et concise. Donc prenez soin, en gros prenez soin de votre corps physique, c'est primordial. Chouchoutez votre corps au maximum. Voilà. On a aussi, quand on parle de corps physique et quand on parle de chakra racine, on parle aussi d'ancrage. N'oubliez pas que 90% de notre énergie vient de l'énergie tellurique, vient de l'énergie de la Terre, l'énergie de la Terre Gaïa, hein, vraiment. C'est de se connecter à cette énergie. L'ancrage, ça veut dire on peut s'ancrer de différentes manières. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous faites vous pour vous ancrer. L'ancrage, ça passe par faire par des choses très simples, d'accord? Très très simples, c'est faire des tâches quotidiennes en pleine conscience. Être présent là, être vraiment présent dans tout ce qu'on fait au quotidien. Quand on mange, quand on boit, quand vraiment savourer chaque moment, chaque instant, être là au moment présent. L'ancrage pour moi, c'est le moment présent, c'est
faire les choses en pleine conscience au quotidien. C'est vrai que c'est pas facile, on est vraiment absorbé par nos pensées. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais voilà, avoir une bonne hygiène aussi énergétique, ça passe aussi par l'ancrage. On s'ancre jamais assez. Voilà. L'ancrage aussi peut passer par plusieurs activités, une activité sportive, une activité sportive, quoi d'autre, une activité, aller se balader en pleine nature, se recharger, justement, se ressourcer par l'énergie de lumière de la nature, se connecter aux arbres, se connecter à la nature, se connecter à l'eau. Ça dépend de votre élément. Moi, personnellement, mon élément, c'est l'eau. Il y a d'autres personnes qui vont se recharger à la montagne. Donc, voilà. Prenez, en fait, ce qui vous ressource le plus. C'est aussi des exercices de respiration, des exercices de méditation en pleine conscience. Donc voilà, pour moi, l'ancrage, c'est ça. Peut-être que j'ai oublié des choses. Dites-moi en commentaire comment vous faites, vous, pour vous ancrer. En gros, c'est ça, c'est prendre soin de son corps et être au maximum ici, au moment présent. Le message est là. Ensuite, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, comment on prend soin du chakra sacré? Le chakra sacré, il est relié au corps éthérique. Le chakra sacré, c'est aussi l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, la créativité, prendre soin aussi de ses organes sexuels. C'est la sexualité aussi, prendre soin de sa sexualité, dans le sens comment, on l'a dit tout à l'heure, hein, prenez conscience de, dans la météo énergétique de la nouvelle lune. C'était quoi déjà, est-ce que voilà, est-ce que quel est votre rapport avec la nourriture, avec le tabac, avec la drogue, l'argent, l'achat, la sexualité, le pouvoir? Voilà, tout ça, ça fait partie de l'enfant intérieur et du chakra sacré. Votre dialogue intérieur, comment se fait? Est-ce que vous prenez soin de votre enfant intérieur? Ne pas oublier de prendre soin aussi de son enfant intérieur au quotidien. Prendre soin de son enfant intérieur, c'est de se connecter à sa joie intérieure, sa joie d'enfant intérieur. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Et c'est quelque chose qu'on garde jusqu'à maintenant. Donc, prenez quelques minutes pour vous connecter à cette joie d'enfant intérieur, à cette innocence. Si vous avez des enfants, en plus, je fais un petit clin d'œil. Je fais partie d'un groupe d'artisans de lumière que Pierra Medium a initié. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Pierra Medium. C'est une pépite, c'est une belle lumière, c'est une très très belle âme. Voilà, la parenthèse étant dite. Et dans ce groupe, en fait, on parlait justement, on est toutes des femmes, des mamans. Et on parlait de l'importance justement de se connecter à ses enfants et de prendre soin de ses enfants. Et aussi parmi les enfants physiques, il y a aussi notre enfant intérieur, parce que quand on prend soin de notre enfant intérieur, on prend aussi soin de nos propres enfants, puisque eux, en fait, ils sont en connexion avec notre enfant intérieur. Et nous reflète à l'extérieur si notre enfant intérieur il va bien ou pas.
Donc voilà, c'est une belle parenthèse. Donc du coup, voilà, si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants. Prenez le temps de jouer avec eux, de rigoler, de vraiment se connecter à cette joie qui est une belle vibration. Voilà. Ensuite, on a le chakra, le plexus solaire. Comment on peut prendre soin du plexus solaire qui est relié au corps émotionnel. Donc voilà, on parlait de l'émotion. C'est de savoir aussi écouter son corps, écouter ses émotions, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. D'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir aimé ma dernière vidéo sur... j'ai adoré merci pour tous vos messages. Apparemment, vous avez adoré ma technique de comment retrouver sa neutralité émotionnelle avec le tapping associé à le tapping EFT associé à l'Ho'oponopono. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Comment retrouver justement confiance en soi, le pouvoir intérieur qui est relié aussi au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en son pouvoir intérieur, c'est un chakra qui est relié aussi à l'environnement extérieur, qui est relié aux autres, d'accord? Donc c'est le monde intérieur qui est relié au monde extérieur. Et donc voilà, ça passe par la confiance en soi et l'hygiène d'écouter en fait ses émotions et de faire attention à ses émotions. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ensuite, on a le chakra du cœur qui est relié au corps mental. On a le mental inférieur, le mental supérieur. C'est s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, d'acceptation de ce qui est. C'est ça en fait l'hygiène du chakra du cœur. C'est le mantra moi que j'adore pour ça, c'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vraiment, essayer tous les jours au quotidien, s'apporter beaucoup d'amour, de non-jugement, je répète toujours, de non-jugement, d'amour, de compassion, de bienveillance envers soi. Et si on peut répéter tous les jours, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière. C'est ça aussi, c'est l'harmonie, le chakra du cœur entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc voilà, c'est l'unité aussi, le chakra du cœur, c'est l'unité en soi. Ensuite, on a le chakra de la gorge qui est relié au corps causal. Alors, en fait, le chakra de la gorge, c'est la communication. On vient juste de parler justement de cette énergie de communication. Et la communication, elle commence par la communication intérieure. C'est faire attention non seulement à ce qu'on se dit, ce qu'on émet comme parole envers nous-mêmes, mais à l'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute intérieure, l'écoute émotionnelle, l'écoute, mais aussi quelle pensée créatrice j'ai, surtout quelle parole, qu'est-ce que je me dis. Tous les jours, en fait, on a des pensées, on se parle. Observer ces paroles. Est-ce qu'on se parle avec bienveillance? Et c'est ça aussi, l'hygiène énergétique. C'est se parler à soi, en pleine conscience, toujours, avec bienveillance. Ensuite, on a le troisième œil qui est relié bien sûr à l'intuition. Et comment l'intuition, nous, on la connaît très bien avec dans ce parcours, avec le plein éveil spirituel.
c'est aussi ne pas oublier que nous sommes des êtres spirituels, d'accord? Et s'accorder un peu de temps chaque jour aussi à sa sphère spirituelle, à se connecter à son soi supérieur, d'accord? Euh, et, euh, et aussi à son être le plus profond pour justement se connecter à sa guidance intérieure. Voilà. Et ensuite, on a le chakra coronal. Le chakra coronal qui nous rappelle que on fait partie du grand tout. On fait partie de la source. Il y a la source qui est en nous. On a un souffle de la source en nous. On est des êtres divins. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres divins. Et qu'on est connecté au grand tout. On est connecté pas seulement à la Terre, mais à l'univers à tout entier, et qu'on est tous interconnectés. Et puis du coup, comment prendre soin de ça, c'est via la gratitude. La gratitude, une bonne hygiène aussi, c'est de s'accorder chaque jour. Moi, j'ai mon cahier de gratitude. S'accorder chaque jour à la gratitude. La gratitude pour le fait d'être en vie, tout simplement, d'être là sur Terre, d'être connecté à cette belle vie. En gratitude parce que on respire, en gratitude parce que on a un toit, on a de la chance d'avoir un toit, on a de la chance d'avoir de quoi se nourrir, on a de la chance d'être en bonne santé physique et mentale, on a de la chance d'avoir de tous les jours de super belles opportunités, d'apprendre de nouvelles choses, de grandir spirituellement, de rencontrer de belles personnes, d'être sur ce chemin initiatique envers soi. Voilà, on peut être en gratitude vraiment d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir des enfants déjà vraiment parce que c'est des êtres justement de lumière qui nous rappellent justement qu'il faut se connecter à cette joie intérieure, à cette créativité intérieure. Hein. On peut être en gratitude envers vraiment beaucoup de choses. C'est à vous de voir. De toute façon, vous savez que dans ce parcours sacré, on est dépouillé de tout à un certain moment avec la nuit noire de l'âme. Et puis on est des guerriers de lumière dans le sens où on s'est relevé et on connaît l'importance de chaque petite chose de la vie. On est en gratitude face à ça, en gratitude d'avoir l'eau chaude, hein, parce que moi dernièrement j'ai été coupée de l'eau chaude, on était frigorifiés avec mes enfants, on n'avait plus d'eau chaude, plus de chauffage, donc je suis en gratitude aujourd'hui d'avoir pu rétablir l'eau chaude chez moi. Voilà, d'avoir l'abondance. Hein. Au final, on l'a, l'abondance. C'est à vous de voir où est-ce qu'elle est, cette abondance. Mais l'abondance, elle est là en chacun de nous, croyez-moi. Et plus on se connecte justement à cette abondance, plus justement on la voit vraiment, réellement. Plus on se connecte à cette abondance-là, plus on la voit dans notre réalité. Et voilà, en fait, en gros, comment on peut prendre, justement, comment on peut avoir une hygiène énergétique, mis à part les énergéticiens avec des pratiques énergétiques. Vous pouvez avoir sur ma chaîne YouTube, justement, plein de protocoles de purification, de nettoyage via l'eau,
Si vous voulez aussi que je vous montre des protocoles de nettoyage quotidien, comme une douche énergétique que j'ai apprise, que tous les initiés Reiki apprennent aussi, ça aussi je peux vous le faire. La douche énergétique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous montre. Voilà, il y a aussi le pouvoir d'intention, de purification. N'hésitez pas donc à voir toutes les ressources qui sont sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram Universence, sur mon compte Athéna SC, Athéna-SC. Donc pour récapituler, c'est ça, c'est prendre soin de son corps physique, prendre soin de ses pensées, observer ses pensées, prendre soin de son corps émotionnel, prendre soin de son corps spirituel, la gratitude au quotidien, l'importance d'être au moment présent, au quotidien, voilà, la joie intérieure, se connecter à son enfant intérieur, la joie intérieure, la gratitude, et puis tous ces ingrédients mis bout à bout au quotidien, ça prend pas beaucoup de temps, hein, tout ça, vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. 5 minutes par jour pour la gratitude, jouer avec ses enfants ou bien faire des activités que l'on aime, ça peut prendre une demi-heure par jour. L'ancrage, c'est vraiment ici et présent au quotidien. Quoi d'autre? Son hygiène émotionnelle, c'est plus justement, on libère tous les traumas, on libère toutes les mémoires. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est hyper important. Sur le chemin initiatique, on est amené justement à libérer des mémoires que l'on porte. Si l'on est sur ce chemin justement de parcours sacré, c'est que l'on doit justement libérer, se délester de toutes ces mémoires qui nous empêchent d'être nous-mêmes, hein, d'incarner notre essence je suis. Les mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez, je peux vous aider aussi dans ce sens, puisque moi, j'ai des protocoles de libération, voilà, qui peuvent être personnalisés. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos pour me contacter, en fait, sur mon compte Instagram. Vous avez les liens en bio. Vous avez tous les liens dans ma bio. Et si vous venez via la plateforme YouTube, je vous ai mis mon adresse mail universence11@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un mail et on prendra rendez-vous. Voilà, voilà. Voici comment on peut prendre soin, avoir une bonne hygiène énergétique pour justement se connecter, se purifier et se connecter, être un bon canal médiumnique et se connecter à sa guidance intérieure. Et plus on écoute cette guidance, plus on se fait confiance justement. C'est un cercle vertueux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Parce que en ce moment, la source, mes guides me demandent de vous faire plein de vidéos. Donc, restez connectés. Gros bisous.